Coucou les amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors si vous me connaissez, Team Sagittaire, on est tous ensemble pour le message. Alors si vous voulez en savoir un petit peu plus sur moi, je vous invite à aller regarder juste en dessous de la guidance. Vous avez ma boutique en ligne, lemurmuredesétoiles.com. Vous pouvez aussi aller voir votre signe lunaire et votre ascendant. Allez, les amis Sagittaires, du coup, on va aller voir quelles sont les énergies qui vous accompagnent. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie? On a la respiration. Oh, elle est trop belle cette carte. Elle est trop mimi. Alors, on a la respiration. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des étoiles tout autour. Donc, je remercie mes guides parce qu'en ce moment, ils m'envoient des étoiles partout. D'ailleurs, mettez en commentaire plein de petites étoiles, ça me fera trop plaisir. Sauf si vous êtes allergique aux étoiles, hein, mettez autre chose. Donc, dans tous les cas, ici, on a une personne qui est en méditation, on a une personne qui est en canalisation aussi et qui reçoit des messages du divin, qui reçoit des messages de l'univers en fait. Donc, au-delà de la respiration, on a quelqu'un qui essaie de ne pas se prendre la tête en fait, qui prend du recul sur les événements et sur les choses de la vie. Allez, au niveau de votre état d'esprit, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires? Alors, on a la pause café et le silence qui sont arrivés en même temps. Et on a s'affirmer, d'accord, ok, et renoncer en dos de deck. Bon, les amis Sagittaires, si vous êtes en relation sentimentale et vous n'avez pas de nouvelles de votre autre, on vous dit que là c'est une grande pause quand même. Hein. Et je pense que pour certains Sagittaires, vous avez envie d'entendre, de recevoir des nouvelles de votre autre, mais pour l'instant c'est complètement bloqué. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit de renoncer, de prendre du recul et même de prendre soin de vous. Hein. Donc petit aparté au niveau sentimental, de toute façon je vous ferai un astro-amour, voilà ça va pas tarder et tout. Mais sachez ici qu'on vous dit, on vous dit que si vous ressentez de la colère par rapport à votre autre parce qu'il vous a ghosté ou parce qu'il ne vous donne pas de nouvelles, on vous dit vraiment de prendre du recul et de lâcher en fait. Moi j'entends, cette personne, elle ne vous mérite pas en fait. Hein. Donc prenez soin de vous les amis Sagittaires si ça vous concerne. Prenez soin de votre cœur, c'est vraiment important. Aimez-vous. Allez, hop, on va aller voir au niveau des messages. Donc, qu'est-ce qu'on a au niveau des messages? On a un 9 d'épée qui est ressorti. Ah, on a les amoureux. Et on a la mort. Ok, bon, bah c'est du sentimental. Hein. Oh, d'accord, 3 de coupe. Et la tempérance. Ouais, 3 de pentacles. Alors, bon, les amis Sagittaires, ça va pas parler à tout le monde. Ici, on est dans du sentimental. Du sentimental ou un choix important à faire dans votre vie. Donc, je vous explique. Ici, il y a quelque chose qui a pris fin dans votre vie. Si c'est au niveau sentimental, c'est possible qu'il y ait une rupture sentimentale. On me dit qu'il y a quelque chose qui a pris fin, une situation dans votre vie. Ça génère beaucoup d'angoisse, de doute, d'incertitude, peut-être d'insomnie. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent la nuit. Il y a des choses qui vous chamboulent en fait et qui remontent la nuit. Donc ça peut être un sommeil perturbé, des choses comme ça. Peut-être des cauchemars aussi. C'est pour ça que vous aviez la respiration. Vous voyez, on a vraiment une carte bleue, on a une carte d'apaisement. Une carte de sérénité, je comprends mieux maintenant. Hein. Alors, pour certains Sagittaires, si c'est au niveau sentimental, on dit qu'il y a trop de monde ici. Hein. J'ai un 3 de coupe et un 3 de pentacle. Donc, on a 3 personnes. Donc, il y a une personne de trop dans ce couple. Hein. Donc, ça peut être une tierce personne. Mais sachez que c'est pour ça aussi que ça bloque. C'est qu'il y a une autre personne. On a ce besoin de guérison, de communication. Sauf que la communication, elle n'est pas possible parce qu'il y a une autre personne dans l'histoire. Et c'est pour ça, si vous vous demandez pourquoi votre autre ne vous répond pas, ou ne vous appelle pas, ou ne vous envoie pas de message, c'est parce qu'on a une autre personne dans l'histoire. Ok? Et on vous dit aussi de prendre soin de vous. C'est vraiment important. Ok, parce que peut-être que votre autre, il est en train de vivre sa meilleure vie. Je suis désolée de dire ça comme ça, mais peut-être il s'est remis avec quelqu'un
où il fait la fête avec quelqu'un, il s'amuse. Alors que vous, vous amusez pas du tout, vous êtes dans l'attente, vous dormez mal, vous n'êtes pas bien. Alors que votre hôte, lui, peut-être qu'il s'amuse et il se fait plaisir. Vous voyez? Donc on me dit, c'est important d'équilibrer ça. Essayez de prendre du recul, essayez de vous faire plaisir, essayez de vous amuser aussi et de profiter de la vie comme votre hôte est en train de profiter en ce moment. Ok? Alors, donc ça c'est un message très spécifique qui ne parlera pas à tout le monde, mais comme c'est sorti, je préfère le dire. On a le combat, le travail et l'entreprise. On a angoisse et peur. Et on a réconciliation. Fausse parole, mensonge. Et fin d'un cycle. Vous voyez, il y a quelque chose qui se termine. On a encore la mort ici. Alors, les amis Sagittaires, en automne, vous allez vous libérer de quelque chose qui vous pèse. On vous invite à vous libérer de vos peurs et de vos angoisses, de tout ce qui vous tourmente. Ici, on peut avoir le travail, on peut avoir l'entreprise. Peut-être que vous avez des soucis au niveau de votre travail, au niveau, je ne sais pas, de votre micro-entreprise par exemple. Il est possible qu'il y ait des blocages, des difficultés, que ça vous cause des insomnies, des choses comme ça. Ici, moi, ce qui m'embête, c'est que on a une association qui est vraiment, mais vraiment pas terrible. On a la réconciliation et les fausses paroles. Moi, j'entends que pour certains, au niveau sentimental, il y a peut-être une personne qui vous raconte des bobards, qui vous dit que oui, vous allez vous remettre ensemble et tout, ou même que vous allez vivre ensemble. Mais cette autre personne, elle est engagée ailleurs. Et donc du coup, elle ne peut pas vivre avec vous. Ça va être encore, je sais pas moi, des rencontres un peu cachées comme ça, des choses qui ne sont pas dites. Ça va pas être une vraie vie de couple. Donc moi, on vous dit faites attention si ça résonne avec vous les amis Sagittaires au niveau sentimental. On vous dit que c'est compliqué et on vous dit de faire attention à tout ce qu'on vous raconte. Il y a les sentiments qui rentrent en jeu, mais il n'y a pas que ça. Donc essayez de voir si votre autre est authentique et sincère avec vous. Et ça, vous allez le sentir directement. Mais si vous attendez, si vous êtes dans la peur, dans les angoisses, si vous n'êtes pas bien, si vous êtes triste et tout, votre autre, il ne vous apporte pas ce bonheur que vous méritez. Vous voyez ce que je veux dire ? Et on a vraiment cette fin de cycle ici. Il y a quelque chose qui doit se terminer. Si ça fait longtemps que vous attendez, les amis Sagittaires, on vous dit que c'est le moment de changer les choses. Alors, ici, on a un tarot qui est un petit peu plus joyeux. Hop, on me dit... Ok, on a un 5 de coupe. On me dit, n'ayez aucun regret à laisser partir une situation ou une personne dans votre vie. Parce qu'il y a d'autres portes qui vont s'ouvrir, il y a d'autres choses qui vont se matérialiser. Plus vous serez bloqué et en attente par rapport à votre autre, et moins vous pourrez créer la vie que vous désirez en fait. C'est comme si l'abondance était bloquée parce que vous attendez, vous êtes dans l'attente. Donc vous fermez la porte à plein de choses. Par exemple, la rencontre de nouvelles personnes. Peut-être vous refusez de voir de nouvelles personnes, peut-être que vous refusez de sortir, peut-être que vous refusez même de communiquer avec d'autres personnes parce que vous n'en attendez qu'une seule en fait. Mais on me dit n'ayez aucun regret. Regardez-moi ça, j'ai certains Sagittaires, vous bloquez des opportunités dans votre vie. En fait, vous êtes focalisé sur quelque chose et vous vous rendez pas compte, mais il y a d'autres personnes qui sont autour de vous, qui vous trouvent charmante et qui n'ont qu'une envie, c'est discuter avec vous. Et regardez-moi ça, j'ai un 2 de coupe. Écoutez, dans votre entourage, vous avez un admirateur secret ou même plusieurs, mais vous ne le voyez pas parce que vous êtes focalisé sur votre première rencontre. Et je peux vous dire que la personne qui va rentrer dans votre vie, elle va vous apporter l'amour. Ouais, regardez-moi ça, justice et tristesse. On vous dit de rééquilibrer les choses. Si vous pleurez par rapport à votre autre, et ouais, mais on a encore le 3 de Pentacle qui ressort. Pour vous, c'est pas juste. C'est pas juste que cette personne, elle ait choisi l'autre et pas vous. Il y a de l'injustice ici qui ressort. Ouais, parce que vous êtes plein d'amour pour cette personne. Et vous êtes pleine d'amour et pleine de désir. Ouais. Et ouais, c'est ça. Et vous faites tout. Vous avez tout fait pour que cette relation fonctionne. Moi, j'entends que vous êtes fait belle pour lui. Vous êtes apprêté. Vous avez fait le maximum.
Mais à l'heure d'aujourd'hui, il y a des choses qui sont cassées et qui ne pourront pas se réparer, hein. Et en plus, vous avez d'autres personnes qui sont autour de vous, qui peuvent arriver dans votre vie. Et ça serait vraiment dommage, hein. Oh non, cette carte, je la vois d'une autre façon maintenant. Ce 7 d'épée, ben oui, évidemment, mais oui. Mais vous attirez beaucoup, beaucoup de monde autour de vous, hein. Vous attirez énormément de monde, même plus de gens que vous n'espérez, hein. Il y a peut-être là-dedans des gens que vous n'auriez pas du tout envie d'attirer, mais ils sont attirés par vous comme un aimant, hein, parce que vous êtes une reine de coupe, donc il y a beaucoup de sensualité qui se dégage de vous, il y a beaucoup de féminité et tout, et les gens sont très attirés par vous, hein. Bon, vous voulez qu'une relation et vous voulez une relation sérieuse. Mais vous allez prendre conscience de certaines choses. Vous allez réfléchir là. Vous allez réfléchir parce que vous en avez marre d'attendre. Vous en avez marre d'être seul, en fait. Donc du coup, vous allez vous ouvrir aux opportunités. Ok, les amis Sagittaires, là, on a fait du sentimental. Bon, on aura pris de l'avance pour l'astro-amour, hein. Allez, hop, alors on y va. On va aller voir les challenges. Donc, quels sont vos challenges, les amis Sagittaires? On a exploré sa nature sauvage. Moi, ce que j'ai envie, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que tout ce que vous avez gardé à l'intérieur de vous, hein, toute la colère, toutes les tensions, toute la tristesse, tout ça, ça va exploser, hein. Et tant mieux. Franchement, sortez tout ça de vous. La communauté est l'art de tisser sa toile. Alors c'est possible que vous voyez votre autre sur les réseaux sociaux et que ça vous met en colère ou ça vous frustre ou ça vous met dans tous vos états. C'est possible, hein. Ou alors c'est possible que vous soyez sur les réseaux sociaux et que vous affichiez une mine réjouie et tout, comme si votre vie était parfaite, mais vous attendez qu'une seule chose, c'est de retourner avec votre autre, hein. Ouais, on a l'hiver ici qui est ressorti. Hop. Et l'avenir. Ok. Écoutez, il y a beaucoup de choses qui vont encore bouger. Là, on me dit que c'est qu'une étape, le mois d'octobre. Sachez qu'en hiver, il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place. Il y a beaucoup de choses qui vont vous être dévoilées. Donc, essayez de vivre pour vous, pour l'instant. Essayez de ne pas attendre. Ne bloquez pas les opportunités parce qu'il y a des choses incroyables qui arrivent dans votre vie, hein. Allez, au niveau des breloques, qu'est-ce qu'on a au niveau des breloques ? Alors, argent, dons et capacité, on me dit ne te fais pas de soucis, ne t'inquiète pas. Il y a tout qui se met en place. Pour l'instant, c'est peut-être un peu compliqué pour toi, mais on te dit que vraiment, il faut que tu te détendes. Il faut que tu fasses des choses qui te font plaisir et l'argent va rentrer en fait. Mais il faut vraiment que tu prennes plaisir dans ce que tu fais, dans ta passion, pour que l'argent puisse arriver, pour que l'abondance puisse arriver. Alors, au niveau de la personnalité et de la communication, tu vas partager des choses qui te font plaisir avec quelqu'un. Tu vas aussi découvrir ce qui te fait plaisir au mois d'octobre et je pense que tu vas énormément prendre soin de toi. Il va y avoir un déclic, on l'a vu précédemment, mais il va y vraiment avoir un déclic par rapport à ce que tu aimes et ce que tu désires dans ta vie. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Au niveau du bien-être, de la santé, on a l'appareil photo et on a un nounours. Ah, écoute, c'est drôle, mais pour certains sagittaires, on me dit que si, je sais pas si tu es enceinte ou quelque chose comme ça, ou si tu attends un enfant, bah écoute, on me dit que tu vas prendre des photos de ton petit amour. Ça va être des moments très doux, très tendres. En fait, c'est comme l'arrivée d'un nouveau projet, d'un nouvel enfant, quelque chose qui va te faire du bien, tu vois. Quelque chose dont tu seras fière. Donc ça peut être aussi être photographe, hein. Photographier, je sais pas moi, être photographe dans des écoles, photographe à la maternité. Mais il y a vraiment cette notion de profiter des bons moments, de profiter de cet instant, d'immortaliser cet instant en fait. Et il peut y avoir aussi de l'aide par rapport aux enfants et par rapport à l'enfant intérieur. Donc c'est possible que toi, ta mission de vie ou ton travail, ce soit en lien avec les enfants. C'est comme si tu pouvais
on est en train de me dire améliorer un souvenir, changer un souvenir négatif en souvenir positif. Et pareil, c'est comme si tu pouvais faire ressortir un souvenir positif qui pouvait faire grandir l'enfant. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Et au niveau du très important et du très rapide qui arrive, bah écoute, on a une valise. Donc, je vais tirer juste une carte. Ah, j'hésite. Bon, je prends celui-là. Déjà, il y a un voyage intérieur qui va se faire et tu vas ouvrir la boîte des opportunités. Tu vas enfin accueillir dans ta vie de nouvelles opportunités et tu vas enfin... Ouais, c'est ça. Tu vas te laisser aller et tu vas suivre ce chemin qui t'ouvre sur de nouvelles portes. Et les nouvelles portes, ce sont des opportunités. Deux de bâton. Et la question que tu vas te poser fin octobre, c'est qu'est-ce que je fais de toutes ces opportunités ou comment je fais pour attirer ces opportunités dans ma vie. Pourquoi? Parce que tu souhaites le soleil, tu souhaites la réussite, l'abondance dans ta vie. Ça ne m'étonne pas. Encore plus de soleil, les amis sagittaires. Voilà. Comment mettre plus de soleil dans ta vie? Comment déborder de soleil? Comment être dans la lumière? Comment briller de mille feux? Voilà, j'espère que cette guidance t'aura plu. Surtout, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je te dis à la prochaine. Bye bye!